En fait, c'est bizarre, mais il y a un pouvoir dans les gens qui possèdent rien, tu vois. Ça, je connais ce pouvoir. Mais c'est vrai, tu peux rien enlever à ceux qui n'ont plus rien. Rencontrer l'artiste Nazim Raled, c'est voyager du côté du cœur. Cet endroit précis, où les notes d'un piano racontent à elles seules une vie encore jamais dévoilée. Parce qu'en fait, quand t'as vraiment rien à perdre, et ben là, tu fais les choses avec une sincérité incroyable. Nazim a souvent été dans l'ombre des autres. Et pourtant, les tubes d'Amir, de M. Pokora, Kenji Girac et tant d'autres, c'est lui. Lui qui a grandi avec sa part de silence, claquemuré dans sa souffrance, et qui ne fait jamais, non jamais, de confidence. Et en fait, j'ai connu tellement de temps faibles dans ma vie que genre, je sais reconnaître un temps fort. Et l'année 2024 en fait partie. Nazim a écrit, composé et chanté une chanson par jour. 366 précisément, de janvier à décembre. Le défi de la lumière pour un homme qui mérite tant de l'être. Pour ma part, la lumière, elle n'est pas encore totalement trouvée. Sur Entre vous et moi, 2025 commence avec un talent fou, celui de l'humanité et de la générosité de Nazim Raled, qui a même composé sur les notes de ce piano une chanson pour nous, à retrouver à la fin de son interview. Entre vous et moi, vous avez eu de la chance. Moi qui ne fais jamais de confidence. 2025 s'annonce belle, alors célébrons-la ensemble, entre vous et moi. Bonjour Nazim. Bonjour Dominique. Oui, Je ne me trompe pas, j'avais peur. Alors Nazim, Khaled, Raled, c'est comme tu veux, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, si tu sais dire Khaled. Ok. Khaled. Donc, allez. Nazim, mais on va dire Nazim. Très bien. Et puis alors j'avais prévu de te demander ma question fatidique, tu ou vous? Il y a quelques instants, tu viens de me dire Ouais. tu. Hein. Bah, Ça me c'est va tu. très Allez. bien. Good. Génial. Je suis infiniment heureuse de te recevoir sur Entre vous et moi. Toi, l'homme de l'ombre. Mhm. Et c'est un cadeau de te mettre en lumière, je trouve. Et tu le mérites. C'est un cadeau que tu me fais et que vous me faites. Merci. Voilà. Toi, l'artiste qui donne aux autres le pouvoir de se révéler, de briller, j'allais dire. Voilà, tout est là. C'est quoi tout ça? Ça, c'est des chansons de l'année et des Energy Music Awards. Voilà. Pour différents chanteurs, artistes. Pour différents artistes, ouais. Amir. Il y a Amir, il y a Kenji. Il y a beaucoup d'Amir sur les chansons de l'année. Ouais. Là, il y a du Kenji, Matt Pokora. Et je pensais que c'était un trophée d'Eurovision, parce qu'il ressemble, mais il est là-bas en fait. Ouais. Ouais. C'était pour la plus belle phrase de l'Eurovision, pour une chanteuse qui s'appelle Alma. On en parlera. Parce que cet homme-là, que vous allez découvrir, est non seulement un artiste, un musicien, un compositeur, riche et plein, mais il est aussi dans l'ombre de tous ces tubes-là. Voilà, c'est toi qui les as composés. J'ai aidé en tout cas un peu à faire quelques chansons. Ouais, en toute humilité. Et on te reçoit aussi parce que tu as décidé de te lancer un pari complètement fou, barré, c'est le terme ou pas? Oui, c'est le terme, j'en suis de plus en plus convaincu. 366 chansons, une par jour, puisque c'est une année bissextile, sur l'année 2024. Oui. Ça va? Tu dors ou tu... Je dors moins que l'année dernière, ça c'est sûr. Mais en plus, c'est un peu parti d'une blague, finalement. J'étais avec deux copains, on était encore en train de critiquer le monde et de dire, voilà, la musique, tu vois, maintenant, il faut mettre des stories sur Spotify. Enfin, genre, on s'en sort plus de devoir communiquer sur tous les canaux, tout le temps. Et je dis, moi, non seulement je pourrais mettre une story sur Spotify tous les jours, mais je pourrais sortir une chanson sur Spotify. Des comme ça, là, on en écoutait une, tu vois. Je dis des comme ça, franchement, une tous les jours. Et mon ami qui s'appelle Elliot me dit, mais allez, go, essaye. Et je sais pas, de fil en aiguille, tu vois, la vanne est devenue un peu plus sérieuse. Et en décembre, je me suis dit, ok, je fais une semaine de test pour voir si c'est impossible. Et donc l'idée, c'était que je fasse ma vie normale à côté. Parce qu'en fait, il y a aussi les chansons que tu dois faire pour d'autres artistes. Il y a aussi ta vie, hein, tu connais, genre... moi, j'ai une phobie administrative et genre, toi aussi? Ah bah, welcome. Ah bah, Tiens. ouais. Et donc, on croule sous les mails, sous les lettres, il faut répondre.
Écoute, c'était compliqué, mais après, les gens qui font de la musique au studio m'ont encouragé. On l'a dit à personne au début. Et puis, à la fin de l'année, je me suis dit, allez, le seul moyen de le faire vraiment, c'est de l'annoncer, en fait. Et donc, j'ai commencé quelques jours avant 2024, puisque la contrainte des plateformes, c'est qu'ils ont besoin de 3 ou 4 jours en amont. Voilà. Donc, si tout se passe bien, c'est un défi qui se termine 4 jours avant la fin de l'année. Ok. Donc de janvier 2024 à décembre 2024, tu auras écrit 366 chansons. Normalement, ouais. Ok. Ça va? Ça va, oui, ça va. Non, ça va, mais c'est en fait ce qui est hyper intéressant là-dedans, humainement parlant. Enfin, ce que j'adore dans la notion d'artistique, moi, c'est la subjectivité. En fait, techniquement, on peut être capable de faire des choses assez rapidement. La plus grande difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Quand, comme moi, en fait, on a travaillé un peu pour tout le monde et qu'on aime un peu tous les projets qu'on fait. J'adore entendre mes chansons à la radio, voir un artiste qui remercie à la télé, tu vois, franchement, c'est assez flatteur, c'est beau. Pour la famille aussi, tu vois, voilà. Et donc, c'est de savoir ce qu'on veut faire, en fait. Est-ce que je veux leur ressembler? Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que, même si j'en ai pas les moyens, c'est pas grave, c'est ça que je veux faire? Donc, ce défi commence à me permettre, en partie, de répondre à tout ça, même si le chemin est long. Ça réveille quoi, ça, de toi, de ton passé, Ah ouais, ça c'est intéressant. de ton autre vie? Ouais, ça c'est intéressant. Bah déjà, ça révèle un peu une enfance que j'ai passée à Saint-Étienne. C'est marrant parce que tu sais jamais avec du recul si je sais pas si j'ai aimé cette période ou si je l'ai détestée, tu vois. Un peu les deux, pour plein de raisons. Mais en tout cas, c'était malgré tout. Alors c'était un temps d'extrême pauvreté. Né à Marseille, Ouais, né à Marseille, dans une famille modeste? dans une famille. Ouais, donc moi j'ai pas connu mon père, j'ai grandi sans mon père. Et d'une mère qui est venue d'Algérie. Elle m'a eu à 24 ans, donc je pense qu'elle est venue à 22 ans, tu vois. Et ce qui est hyper intéressant que j'ai découvert plus tard, c'est que pourquoi à Marseille? Parce qu'en fait, elle chantait là-bas, elle chantait de la musique raï, qui est la musique algérienne, dans les cabarets à Marseille, en fait. Et elle a même failli m'accoucher sur scène. Ouais, je l'ai su plus tard et tout. Ouais, un peu prédestinée, mais sans le savoir, tu vois. Pas enfant de la balle, comme des gens qui ont un papa acteur, une maman chanteuse et tout. Mais du coup, bon, ça vient quand même de là, je pense, inconsciemment. Et ouais, et Saint-Étienne, en fait, il y a un truc que j'ai perdu de là-bas, ça c'est sûr, c'est l'insouciance. Parce qu'en fait, quand t'as vraiment rien à perdre, et ben là, tu fais les choses avec une sincérité incroyable. Je serais curieux de réécouter certaines des chansons que je faisais là-bas. Tu vois, en fait, on m'avait filé une guitare, je savais pas jouer de guitare. Donc j'ai appris quelques accords, et en fait, j'allais avec mes potes, mes petits frères, mes petits cousins, on allait et j'essayais de les faire rire avec des chansons en fait. C'est juste parti de là. Franchement, j'avais envie de gagner leur adhésion, tu vois. Je le dis, franchement, il n'y a pas meilleur public que les gens modestes, tu vois, qui se disent c'est incroyable, tu vois, ils prennent les choses. Et ça m'a donné de la force et ça m'a donné envie de me dire, en fait, à force de l'entendre, ouais, mais fais-le, t'es fait pour ça, etc., tu vois. Quand tu parles d'extrême pauvreté, c'était quoi cette enfance à Saint-Étienne? Extrême pauvreté. Alors d'habitude, c'est pas des trucs que j'ai envie de... Mais je vais le dire, hein, mais d'habitude, c'est pas des trucs que j'ai envie de dire parce que tu te dis toujours où est l'impudeur, tu vois. Ça, c'est important. Aussi pour les gens qui t'ont élevé, pour les gens qui ont été autour. Où est l'impudeur? Où est leur manquement? Est-ce qu'il faut parler des manquements des autres? Est-ce que aussi ça m'a nourri? En tout cas, extrême pauvreté, pour le synthétiser, c'est beaucoup de déménagements, beaucoup de précarité familiale, et ouais, et jamais vraiment de statut, tu vois, genre pas de mère qui a un travail normal, qui cotise à la retraite et où tu peux écrire un métier de la mère, tu vois, genre. Donc, toujours des trucs un peu de clandestinité, de mentir aussi à des gens qui viennent, des éducateurs, tu vois, genre. En fait, t'es pris dans un truc, et vraiment, j'ai pas prévu de parler de ça, mais nous, donc on a eu des éducateurs, je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr. Voilà, ils estiment quand tu es dans ton enfance Ils prennent le relais un peu. Ils prennent un peu le relais, etc. Parents. Donc ils viennent. Et après, je me suis retrouvé plus tard au foyer, mais en tout cas, plus petit, d'abord, tu es dans ta famille et ils viennent. Et en fait, tu es pris entre deux choses, pareil.
t'as l'impression qu'ils te veulent du bien et en même temps, t'as l'impression qu'ils te veulent du mal. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'ils veulent aussi te séparer des gens que t'aimes. C'est vrai que t'es dans un système qui est genre bancal, ils le voient en fait, tu vois. Ils viennent voir chez toi comment c'est, est-ce qu'il y a de la place, est-ce que c'est propre. Mais en fait, tu sais, t'as l'impression qu'on vient... Conflit de loyauté. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, et d'ailleurs, j'ai pas de réponse, franchement, j'ai pas de réponse. Je sais pas si vous voulez notre bien enfin, c'est pas ça. Je sais qu'in fine, ils ont l'impression de vouloir notre bien, mais je sais pas si ça fait du bien ou du mal, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, te séparer aussi des gens que t'aimes, ça me rappelle mon petit chien que j'ai, moi, qui est, genre, je l'ai su après, elle était pas sevrée, tu vois. Donc elle a un truc d'attachement avec moi, tu vois. Et ben, je trouve qu'on avait la même chose, en fait, nous. Tu vois, on est des enfants pas sevrés, en fait. Donc on a toujours une forme de... Il y a quelque chose de bancal en nous, il y a quelque chose de pas fini, tu vois. Et en même temps, c'est ce qui nous rend originaux. C'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui. C'est ça aussi, tu vois. Tu as vécu en foyer, c'est ça pour, Ouais, pas longtemps. jeune... Pas longtemps. Genre, j'ai eu mon bac à 16-17 ans, assez tôt. Et donc j'étais encore mineur, et là, je suis parti au foyer. Quelle étude tu as suivie? Alors, j'ai fait un bac S, pour faire plaisir, en vrai, franchement. Pour faire plaisir à la femme, enfin à ma mère. Pour faire plaisir à ma mère. Et ensuite, il s'est passé un truc bizarre. C'est que, si tu veux, quand j'étais en première S, j'avais envie d'aller en terminale L. Littéraire. Ouais, pardon. Oui, ça s'appelait encore comme ça. C'était Ça a une autre changé, vie. ouais, tu vois. C'est fou, en fait, de se dire, en fait, on devient tous vieux. Eh oui, C'est comme ça. accepte-le, Bien sûr, Nazim. bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Et donc, je voulais aller dans une filière plus littéraire. Et on m'avait déconseillé, enfin presque interdit en me disant, si vraiment tu veux le faire, on peut, parce que tu as des bonnes notes dans les matières littéraires. Mais on m'a dit, la filière scientifique, ça t'ouvrira à tout, etc. Donc ok, j'ai accepté. Et j'ai quand même candidaté à un truc, tu sais, c'est des concours de prépa aux grandes écoles. Ouais. Et en fait, j'ai été pris. Donc j'étais hyper content parce que ça allait être mon premier, tu sais, le côté grandes écoles et tout. Après, je sais pas, je voulais demander genre des grandes écoles à Paris, etc. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'hyper bizarre. Ça a l'air d'un détail, mais ça a, comment dire, ça a construit beaucoup de choses chez moi. En fait, on te filait 2 codes, ok, un identifiant et un code. Et l'identifiant, je me rappelle, genre, je l'ai retenu une fois et c'est bon. Et le code, on m'avait prévenu, on m'a dit, ce code-là, genre si tu le perds, en fait. Tu pourras pas t'inscrire. Sachant que, je te redis, phobie administrative, c'est héréditaire, tu t'en doutes. Donc moi, j'avais collé ce truc-là, en fait, dans ma chambre, ok, qu'on partageait de temps en temps. Et un jour, bref, il s'est passé un truc familial un peu chiant. Et je sais pas, on m'a vidé ma chambre. Enfin bon, j'avais une vie pas simple. Et je me rappelle que je dis, il est où le papier que j'ai collé sur le mur? Et on me dit, ouais, on n'a rien à foutre de ton papier. Genre, Ah là là. Et en fait, ça m'avait hyper blessé. Et je me suis dit, bon, ça doit être possible de le retrouver, en fait. Et on m'avait dit, oui, il faut appeler à Toulouse, puis appeler, etc. Et vas-y, j'avais pas la force de faire ça, en fait, tout seul, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à pas faire cette classe. Et ça, en fait, ça a déterminé mon choix de partir. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, je veux plus être dans cette maison. Donc je suis parti. J'ai vraiment fait, je te jure, j'ai vraiment fait mon petit sac à dos. J'ai mis 3 trucs. J'ai pris mon sac et j'ai dit, je pars, hein. Et bon, il m'a dit oui, c'est ça et tout. Et vraiment, j'ai claqué la porte et je suis plus... après, j'ai dormi chez des copains, hein, genre... T'avais quel âge? J'avais, ouais, 16-17, quoi. Puis j'ai dit, j'ai attendu d'avoir mon bac, en fait, et j'ai parti. Ça signait quoi, ça? Ça signait sauf qui peut, ou je veux casser justement ce cycle qui pourrait m'emmener là où je ne souhaite pas aller, ou là où je ne suis pas, en fait. En fait, franchement, je pense que ça tient de l'instinct primaire. C'est-à-dire, je pense pas que en tout cas sur le coup, hein, Ouais. tu te poses pas tellement ces questions. Tu te dis, ok, je supporte pas, ça fait sortir quelque chose de mauvais chez moi. En plus, j'étais dans un bon lycée, donc je fréquentais des gens qui avaient vraiment un cadre familial sympa, tu vois. Et je voyais qu'on était genre pas normaux. Enfin, en fait, je l'ai constaté là. Parce qu'en fait, au début, genre en primaire, franchement, j'étais avec des gens qui, pas dire qu'ils vivaient la même chose, mais en tout cas, d'abord, on n'allait pas les uns chez les autres tellement. Mais quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit, non, mais en fait, y a des gens qui ont leur matériel, il y a des gens qui t'invitent à déjeuner, tu vois. Genre, ah bon,
Il y a des gens qui ont genre des mères profs de yoga et des pères comédiens et tout, et toi tu vois. Alors c'est pas pour être jaloux des autres, mais en tout cas tu dis, il y a quand même plein de gens qui sont accompagnés dans plein de choses, tu vois. Justement, je savais que j'allais pas m'en sortir tout seul, et je savais qu'il fallait ce courage d'aller. Là, je savais que j'avais 4 ou 5 années devant moi où il allait falloir demander de l'aide à plein de gens, tu vois. Et ça, c'est difficile de demander de l'aide. Et ça a commencé par mon copain chez qui j'ai dormi pendant quelques temps, en fait. Ça commence de là. Parce que tu te retrouves pas dans un foyer le lendemain matin. D'abord, tu pars, tu dis rien, tu vois. Et la chance que j'ai eue, tu sais, le bac, c'est en juin. Donc, j'ai passé peut-être 2-3 semaines chez un copain. Et après, je suis allé chez un autre copain, dans leur maison, en Ardèche. Et tu sais, il y a le côté un peu, ok, on va à la campagne, on va se construire. Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire construire au sens littéral du terme. Ils avaient une maison hyper perdue, super sympa. Et il y avait un mur à construire entre la maison et leur petite rivière. Et en fait, pendant l'été, on a construit ce mur. Tu vois, c'est con, hein. T'as construit Mais ouais, j'ai construit un truc. Et après, franchement, Des fondations, peut-être Ouais, aussi. ouais, et puis j'ai beaucoup de chance de ces copains de lycée, là. Genre, il y en a avec qui je suis encore copain et d'autres à qui j'ai plus donné de nouvelles, malheureusement. Mais un autre copain, en fait, sa mère bossait à la préfecture. Et elle m'a dit, tu sais, il existe des contrats jeunes majeurs. Enfin, je connaissais rien à tout ça. Et donc, ils ont fait avancer mon dossier. Et donc, à la rentrée, je me suis retrouvé là, dans une chambre, en fait. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? La seule voie que j'imaginais, c'était ce truc-là de classe prépa aux grandes écoles. Justement, je me disais peut-être que je serais journaliste ou avocat, je sais pas. En tout cas, quelque chose où la verve est utile, où une réflexion originale est utile, tu vois. Et en fait, ça s'est un peu éloigné. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je me suis inscrit à la fac pour toucher les bourses aussi, tu vois. Et puis pour faire quelque chose. Donc je faisais du droit et de l'anglais. Je me suis inscrit dans 2 facs en plus, genre histoire de, tu vois. Tout seul. Ouais, bon, après s'inscrire à la fac, c'est pas un exploit, tu vois, mais... Cette force-là, Oui, oui, mais... t'as aucune famille autour qui peut te porter, en fait. C'est toi, et toi seul. Ouais, c'est surtout qu'on était un peu dans une forme de conflit, parce que tu vois, là d'où je viens, mais ça arrive à plein de gens, j'imagine, mais en tout cas, nous, culturellement, genre, partir de chez soi comme ça, genre, c'est très mauvais, quoi. Avec une mère seule, enfin, tu vois, genre, tu trahis ta famille, en quelque sorte. Et de toute façon, je pense que l'acte de trahison est nécessaire quand tu viens de certains milieux. En fait, tu dois trahir ton milieu, parce que sinon, genre, t'es voué. Tu sais, dans le métro, genre, je passais et je lisais. Franchement, pendant que j'étais, pardon, je vais être un peu trivial, pendant que j'étais dans la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et que je montais à Paris au début, et que je lisais, genre, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté, tu vois. Et je me disais, encore 5. Tu vois, genre, c'était. Toi, cette nouvelle génération, en fait. T'y as cru, ça? En toute humilité, tu te sentais différent, pas à ta place? Alors, je veux pas la jouer HPI, tout ça. Mais en tout cas, quand j'étais petit, genre, ils ont diagnostiqué un truc et je devais aller dans une école un peu plus spéciale. Et je devais sauter des classes. Enfin, genre 2-3 classes. Mais en fait, tu vas rire et c'est pas grave, c'est bien. En fait, j'étais petit. Et ouais, je suis pas non plus immense aujourd'hui, hein, de toute façon. Mais j'étais encore plus petit. Et donc, du coup, ils se sont dit, ouais, déjà qu'il est bizarre. J'étais bizarre quand j'étais petit. Enfin, bizarre. J'étais genre un mélange de timide et violent, tu vois, genre le combo, pas ouf pour les adultes. Et donc, du coup, en fait, ils se sont dit que ça allait vraiment me perturber. Donc, en fait, il s'est passé un truc, c'est que genre, je suis parti vivre presque 1 an en Algérie. Donc, je suis pas allé à l'école. Mais comme finalement j'avais un peu d'avance, bah, j'ai rattrapé. Donc, ça s'est passé comme ça. Il y a eu de l'amour? Il y a eu de l'amour, oui, en fait, c'est ça le truc. Mais ça me rappelle une chanson que j'avais faite pour une artiste, et tu vas comprendre que je voulais appeler Œil au beurre noir, et alors son label voulait pas l'appeler comme ça, donc ça s'appelle L'amour fou, ce qui est nul comme titre. Ça, c'est dit. Ouais, non, mais parce que je voulais vraiment l'appeler Œil au beurre noir pour expliquer un truc, parce que je sais, j'ai une mère comme ça qui, la pauvre, genre, s'est fait frapper par genre des beaux-pères, ou tu vois. Et en fait, c'est beaucoup plus insidieux qu'un truc tout simple, où genre, je peux pas dire il n'y a pas eu d'amour, tu vois. Mais même entre, genre, c'est peut-être dur à entendre, et genre,
même entre une femme qui se fait frapper par un homme et l'homme, genre, il y a des moments où il y a de l'amour, en fait. C'est ça qui est dur, parce que, en fait, s'il n'y a pas d'amour, personne n'est maso à ce point, en fait, de juste se faire tabasser et genre rester. Non, c'est qu'entre-temps, il y a du rire, il y a des trucs, peut-être que le mec, il est hyper beau, il est fort, il la protège le reste du temps. Et donc, moi, j'ai senti ça. J'ai senti un truc entre... il y a des moments, il n'y a pas grand monde qui est plus drôle que ma mère, par exemple, tu vois. Elle est vraiment très drôle, beaucoup d'esprit et tout. On a eu au moins ça. Et à côté, genre des... Franchement, ça me gêne un peu de le dire, mais bon, je lui ferais pas écouter ça pour pas lui faire de la peine. Mais genre des vraies maltraitances, tu vois. Genre des vraies maltraitances physiques, psychologiques, qui te... Et encore une fois, c'est pareil, c'est genre, in fine, est-ce que ça va pas apporter du bien, tu vois, genre... En fait, il faudrait qu'on parle pendant des semaines. Est-ce que cette musique-là qui arrive, elle est liée à cette vie qui t'a aussi maltraité? De toute façon, la musique, oui. La musique, c'est... Pour moi, tu sais, il y a une phrase qui dit « Si t'as pas le besoin d'écrire, t'as pas le droit d'écrire ». Je suis assez d'accord avec ça. Et c'est pareil pour la musique. En fait, j'en ai pas parlé au début, mais en fait, assez tôt, il y a des gens qui ont estimé que j'avais des prédispositions pour la musique et pour l'écriture. Parce que j'ai toujours d'abord l'écriture, parce que c'était plus facile. T'as besoin de rien à part un cahier et un stylo. Donc, genre, j'écrivais des petits poèmes quand j'étais petit. Et aussi des poèmes pour énerver ma mère, tu vois. C'est fou, hein. Je me sentais comme, justement, Nazim Hikmet, un poète dont je porte le prénom, pour ça, parce que c'était un poète communiste engagé et qui, genre, voilà, qui écrivait pour se défendre. Bah, je sais pas si s'est passé quelque chose, mais en tout cas, j'écrivais pour me défendre, tu vois. Je me rappelle d'un des premiers trucs, tu sais, il y a une chanson de Maxime Le Forestier, mon frère. Là. Et moi, je faisais exprès, j'écrivais « Toi, le père que je n'ai jamais eu » et tout. J'écrivais en rouge et je le cachais dans des trucs. Et genre, voilà, j'ai ce souvenir-là. Et après, j'ai le souvenir aussi de la première fois que j'ai chanté en classe, que ça a étonné les gens, tu vois. Alors que pour nous, c'était normal. Donc en fait, il y a eu plein d'étapes où il y a eu des tentatives de gens de me ramener à la musique. Donc ça a commencé en primaire. Le vendredi après-midi, j'avais pas école, moi. J'allais avec un orchestre chanter, voilà. Et, parce que j'étais le soliste de l'école. Et la deuxième fois que ça s'est passé, c'est au collège, où je sais pas par quel miracle, en fait, notre cours de musique était coupé en deux. Il y avait les cassos, nous, et il y avait les CHAM, classe horaire aménagée musique. Et je te jure que c'est vrai, nous on avait des carillons et eux ils avaient des claviers. Genre, mais cette scène, genre, elle ne sortira jamais de la tête. On avait des carillons, ils avaient des claviers, tu vois. Et en fait, on devait reconnaître des mélodies parfois, tu vois. Et moi, je dormais en cours de musique. Enfin, tu m'aurais détesté, hein, je pense, hein, à 12 ans. Hein. Ouais. Sale gosse. Ouais. Vraiment, je dormais littéralement. Et genre, la prof, Madame Malescourt, qui me dit « Arrête, j'en ai marre, genre, tu dors et tout. » Et moi, de la tutoyer, tu vois, le tu ou vous, j'avais pas trop la différence à l'époque. Je dis « Non, mais ton truc, c'est trop facile, en vrai, on s'ennuie là et tout. » « Ah ouais, fais-le. » Et je te jure, je l'ai fait. Et la classe, elle applaudit, tu vois. En fait, elle était intelligente, cette femme. Et genre, au lieu de me sortir du cours et dire « T'es un con, etc. », elle m'a dit « Ok, je t'en donne une autre. » Elle avait un piano, par contre, au bout. Et elle joue un autre truc. Ok, je réfléchis une seconde, mais en vrai, je le trouve. Et là, je te jure que genre, il y a quelque chose qui a changé chez elle. Et à la fin du cours, elle m'a dit « Toi, tu vas avoir un clavier. » Tu vois, genre. Et j'étais « Non, moi, je veux pas de clavier. Genre, je suis comme mes potes et tout. » « Non, mais tu vas avoir un clavier et tout. » Et puis elle me met au piano, elle me dit « Rejoue-moi ce que tu as joué. » Et donc, je joue comme ça. Elle me dit « T'as des idées avec ton autre main? Tu ferais quoi avec ton autre main et tout ?» Je dis « Bah, je sais pas, si je fais les mêmes notes, j'imagine ça marche et tout. » Genre. Et en fait, je tâtonne et genre, ça va vite, tu vois. Ça va vite. On oublie, elle me dit « Non, mais il faut que tu t'inscrives à des cours de piano et tout, je vais te présenter quelqu'un. » Donc en fait, on m'inscrit à des cours, mais que j'étais censé payer, à part le premier cours. Et au bout de 4-5 cours qu'on n'a pas payé, tu vois, genre... En plus, je me fais même pas virer, c'est ça le truc. Ils me disent, il faudra qu'on discute, etc. Mais j'avais trop honte, donc je suis plus revenu. Mais quelques temps plus tard, il fallait chanter dans ce même cours. Et là, je chante. Et elle me dit, j'ai jamais mis de 20 dans ma carrière, mais je vais te mettre un 20. Donc la classe qui applaudit, etc. Et en fait, ils me disent, il faut que tu fasses de la musique. Maintenant, je suis encore au collège et
j'oublie cette histoire. Et quand on change de décor, c'est-à-dire au lycée, et je me retrouve avec des fameux camarades qui sont différents de moi en fait. Mais vraiment, j'avais casquette Lacoste. Tu sais, en plus, plus on est pauvre, plus on a des marques. Ça, faut le savoir. Mais c'est vrai, hein. Tu vois, genre, Zuckerberg, il a un t-shirt blanc, tu vois. Et genre, nous, on est en full Prada, faux Prada, bien sûr. Mais... Et je vois un grand blond, tu vois, donc le contraire de moi, avec des cheveux en or, comme ça, tu vois. Et genre, je regarde, genre, le peu de potes un peu qui me ressemblent vaguement. Et je dis, ouais, lui, je vais pas l'aimer, c'est sûr, et tout. Et, sauf qu'en fait, on se rencontre. J'essaye de clasher un peu, tu vois. Et en fait, il me désamorce, mais genre, intelligemment. En vrai, franchement, quand même, je me dis non, là, je suis con. En vrai, il est super sympa, je vais arrêter, tu vois. Et donc, il me dit, ouais, viens manger à la maison, et tout. Il avait un peu cette voix. Et lui, il était très brillant, d'ailleurs. Aujourd'hui, il est docteur en géologie et il travaille au CNRS. C'est très, très brillant. Oscar. Tu le vois encore? C'est un super ami. On est resté... Il y a quelque chose, tu vois, de cimenté, en fait, entre nous. Et en fait, je me retrouve chez lui à manger. Et c'est lui, en fait, père comédien, mère prof de yoga, tu vois. Brigitte, sa mère que j'adore. Et déjà, ils sont super sympas. Enfin, ils mangent un carré de chocolat à la fin du repas. Enfin, tu vois, je sais pas, je découvre plein de trucs. Et notamment un piano, en fait, dans leur chambre. Et il me voit le regarder, il me dit, tu veux jouer? Je sais pas trop jouer, mais j'ai déjà essayé et tout. Et il me dit, ah, moi, je fais du piano jazz depuis que j'ai 4 ans. Et je lui dis, waouh. Je lui dis, vas-y, joue. Et je lui dis, je peux essayer. Et genre, en fait, j'arrive à le refaire, tu vois, à peu près, quoi. Et il me dit, non, mais arrête, genre, moi, ça fait des mois que je travaille dessus et tout, genre. Et en fait, tous les morceaux qu'il apprenait, donc super sympa. En plus, pas jaloux, tu vois, pas la jalousie de dire. Tout ce qu'il apprenait, j'apprenais, en fait. J'allais chez lui tout le temps, etc. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Tu crois au hasard, toi, ou tu crois à la prédestinée ou au rendez-vous Je sais, en réalité, il y a la phrase, genre, le hasard, c'est Dieu qui se cache. Einstein, hein. C'était pas le plus bête d'entre nous. Franchement, je sais pas ce que ça veut dire, le hasard. En fait, c'est une question à la fois philosophique et mathématique, tu vois. Mais non, je crois pas au hasard. Mais je crois au momentum, on pourrait dire. C'est-à-dire, tu sais, ce qu'on appelle dans le sport le temps fort. Genre, c'est ça qu'il faut optimiser. Et en fait, j'ai connu tellement de temps faibles dans ma vie que genre, je sais reconnaître un temps fort. C'est juste ça. Être là, au moment, et le faire. À l'instant. Ouais, c'est arrivé que je le fasse pas, tu vois. Mais enfin, pour plein d'occasions, en fait. Genre, ça peut être une fille, un job, ce que tu veux, tu vois. En fait, je crois plutôt en la lutte contre soi. Le hasard, tout ça, franchement, je sais pas. Je sais pas. Et j'espère croire aussi un peu en l'intuition des autres autour de soi. Parce que l'intuition qu'on a soi-même, c'est une chose, tu vois. Mais j'ose croire que genre, des gens parfois, genre, qui peuvent vraiment changer ta vie, soit parce qu'ils sont très intelligents, soit parce qu'ils sont très en place quelque part, soit parce qu'ils ont beaucoup de cœur. Et moi, j'ai croisé des gens comme ça, franchement, je suis content de ça. J'ai croisé des gens qui ont vu autre chose, tu vois. Et je vais pas dire je le voyais pas en moi, ça c'est pas vrai, les gens qui disent je voyais même pas ce que j'avais en moi et tout. On sait tous ce qu'on a en soi, en vrai. Ouais. On n'ose pas le dire parce que c'est la honte de dire quand t'es dans la merde, je vais faire des grandes choses. Enfin, c'est la honte en fait, tu vois. Mais il y a des gens qui voient des choses chez toi et qui s'accrochent. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai dormi chez des gens, genre il y a une femme qui s'appelle Laurence, elle était journaliste sur une émission qui s'appelait Je veux signer chez AZ. Et c'était un concours que moi j'avais tenté. Et j'avais été sélectionné, pareil, d'une manière, genre, tu rigolerais en fait. C'était au vote et je m'y étais pris très tard. On a trouvé l'ordinateur portable d'un copain, on s'est connecté sur le wifi de la ville. Je jouais non-stop. Et genre, mes frères, mes copines et tout, qui sont tous des gens assez mignons, ils attrapaient les gens dans la rue, ils les faisaient voter. Enfin, tu vois, genre, franchement, on a fait beaucoup de choses en vrai pour arriver, pas si haut encore, mais en tout cas, je fais ce concours et à la fin, genre, il faut, je sais pas, dans les finalistes, je crois qu'il faut chanter genre ma liberté de penser. Et genre, vas-y, c'est au-dessus de mes forces, tu vois. Pourquoi c'est au-dessus de tes forces? Non, mais parce qu'en fait, genre, j'avais l'impression de me travestir, tu vois. C'est con, hein. Mais genre, en fait, je me dis, c'est quoi ça genre, mais c'est une super chanson, tu vois. Qu'est-ce que je connais au truc des impôts et tout? Je paye pas mes impôts, en fait, à ce moment-là. Hein, parce que je peux te dire, depuis, je les paye. Hein. Tu t'es bien rattrapé. Ah ouais. Non, mais je veux dire, en fait, si tu me fais chanter des trucs sur les impôts et tout, mais genre, je paye pas d'impôts, genre, quelle liberté de penser, j'ai toujours dit ce que je veux, il peut y avoir aucune conséquence, tu comprends? Genre, en fait, on est dans... Tu vois, les huissiers et tout, à l'époque, ça me faisait pas peur, mais je les côtoyais, hein. Je les côtoyais, mais en fait, je me rappelle de ma mère qui leur disait, genre, faites ce que vous voulez, soit c'est 5 € par mois, soit c'est rien, vous voulez quoi? En fait, c'est bizarre,
Mais il y a un pouvoir dans les gens qui possèdent rien, tu vois. Ça, je connais ce pouvoir. Mais c'est vrai, tu peux rien enlever à ceux qui n'ont plus rien, tu vois, on dit. C'est la phrase, ça. Ouais, non mais c'est vrai. Et donc? Donc en fait, genre, je me suis arrêté au milieu, genre bêtement, genre le drama, tu vois. Même si pareil, je me suis dit c'est un manque d'éthique aussi, genre j'ai pris la place de quelqu'un pour être là, bon. Mais en tout cas, j'ai accepté d'être certain de ne pas gagner ce concours. Il y avait un sous-titre, hein, Auras-tu assez de talent? Et ça aussi, ça veut dire quoi? Je veux signer chez AZ, Ah, c'est donc vrai? c'est l'émission. Je me rappelle Et le pas de ce sous-titre sous-titre était énorme. Auras-tu assez de talent? Et aujourd'hui, si je te pose cette question-là, Ah, c'est énorme, je savais pas qu'il y avait ça. Je savais même pas que tu savais pour ce concours-là. tu es en train de me faire défiler toute mon interview. Ok, quoi. pardon. Mais c'est la preuve que tu es très forte, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de... J'y suis là, Deuxième page. Tu instilles la question. Auras-tu assez de talent? Moi, j'aime bien la phrase de Jacques Brel sur le talent. Ouais. Le talent, c'est d'avoir envie, c'est que ça. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, franchement, le talent. Mm. C'est... En fait, qu'est-ce que c'est le talent? C'est genre de plaire aux gens Ouais. ou d'être fort, tu vois. Et est-ce que ça peut se confondre? Donc en fait, par définition, quand tu fais des trucs qui plaisent aux gens, bah, enfin, je dirais pas que c'est pas du talent, je dirais que c'est compliqué, on s'adapte en fait plutôt, tu vois. J'ai lu une phrase de toi. Dans la musique, il faut avoir un engagement poétique. C'est pour moi le Ouais, moyen ça. d'exprimer des choses très simples qu'on ne peut pas dire dans la vraie vie. Que n'arrives-tu pas à dire dans la vraie vie que tu transmets? À peu près tout, hein. Non mais c'est vrai. Genre, je vis au second degré, tu vois. Tout le monde le sait, tout le monde l'accepte. Mais c'est hyper dur. Je t'aime, tu peux pas le dire en vrai? Non, rarement. Je souffre non plus. Non. Je souffre, c'est encore pire. T'en as fait quoi de cette souffrance que tu as traversée? Tu l'as transformée en quoi? La souffrance. En essence. En Ça essence. rime. Ouais. T'es en train Ouais. d'écrire la prochaine là. C'est une rime pauvre, mais bon, ça va quand même. De toute façon, aujourd'hui, ça passe. Hein. Ouais, en essence. Tu ne remportes pas le casting. Tu vois un échec ou une opportunité? Non, j'y vois un échec. Mais parce que c'est ce que c'est en fait. Tu fais un concours, tu gagnes pas, c'est un échec. Ceux qui disent c'est une opportunité. C'est pareil, tu vois, les phrases de Nelson Mandela et tout, qui sont très belles, mais genre, soit je gagne, soit j'apprends. Ça marche quand t'es les Daft Punk et que ton père il est richissime et genre ouais, je gagne pas, ben j'apprends et j'achète du matos et ils font de la super musique. Donc c'est pour ça que je me permets de dire Ouais, ça. mais t'en es la preuve vivante, toi. Ouais, mais nous en fait, on n'a pas eu le temps de faire de la super musique au début. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, genre, on travaille à la pizzeria, le lendemain on fait le truc et genre il y a ta mère qui t'appelle et genre et puis tu connais personne. Et quand t'arrives au conservatoire, genre il y a un prof de piano qui te dit mais c'est débile de faire des chansons, genre tu veux pas faire des grandes choses. Et de toute façon, même si tu veux faire des chansons, tu te prends pour Goldman. Genre des Goldman, il y en a qu'un, genre tu vois. Donc en fait, t'es soumis à l'échec perpétuel un peu, tu vois. Donc tu prends les échecs comme des échecs. En revanche, s'il y a des gens qui arrivent à... Les gens dont on parlait, qui sont autour, qui sont plus grands que toi à ce moment-là, s'ils arrivent à te repérer, je dirais, là, à toi d'en faire une opportunité, tu vois. Tu parles d'échec au casting et pourtant, grâce à ce casting, tu as été repéré. Un petit peu, ouais. Un petit peu, puisqu'en 2011, cette même année, tu signes un premier contrat et tu assures ensuite tes premières parties de chanteurs. Cali, Obispo et j'en oublie. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu fais tes premières scènes dans l'ombre? Ça, j'aime. Mais même genre, ça mériterait un film, les premières parties. Ça mériterait un long métrage. Non, mais genre, j'ai envie de faire un truc un jour sur ça. Sur les presques, tu vois. Parce que c'est tellement intéressant. En fait, je me suis toujours dit, voilà, là, j'ai l'occasion d'être un peu moi-même, de foutre un peu le bordel. Je me suis toujours dit ça, mais genre gentiment, de bousculer les gens. Pour moi, la première partie, ça sert à ça, en fait. Je suis venu leur dire, ok, vous venez voir un truc après, qui est lisse, et je m'explique pourquoi je dis lisse, parce qu'il est conforme à vos attentes. Ouais. En tout cas, moi, j'avais envie d'être anticonformiste, et je disais aux gens, je rentrais souvent comme ça, en fait. Hein. Bon, je m'appelle Nazim, je suis enchanté, machin. Je dis, voilà, là, on va passer 20-25 minutes ensemble si ça se passe bien. En vrai, posez un peu vos téléphones. De toute façon, vous avez payé votre place, vous êtes coincé avec moi. Vaut mieux que ça se passe bien. Nous, on va faire des chansons, je vous jure qu'elles sont pas trop mal. J'étais très sincère en chanson.
Et entre-temps, j'étais très second degré, je leur balançais des trucs. J'avais envie qu'ils passent un moment, en fait, différent. Et moi aussi, j'avais envie de profiter, tu vois. Trouver sa place, ça prend du temps. Et donc, tu prends aussi des chemins de traverse qui vont t'amener aussi vers une autre lumière. Écrire pour les autres, c'est un deuil de la chanson Hmm. ou une humilité ou au contraire un temps indispensable. Alors c'est tout en même temps, mais si je reviens à l'historique de comment j'ai fait des chansons pour les autres, bah c'est parce qu'il se passait rien pour moi, en vérité. Tu vois, tu parlais de cette signature chez Universal, il y a longtemps maintenant. J'avais une éditrice en fait, et son travail au départ c'est plutôt de t'accompagner en tant qu'artiste dans ta démarche. Mais comme elle sait que, enfin elle en l'occurrence, elle se disait, oh, ouais il fait des chansons pas mal, elle a commencé à me parler du fait de faire des chansons peut-être pour d'autres artistes. Ça fait mal à l'ego? Ouais, en plus, plus t'es jeune, plus ça fait mal à l'ego. Pour une raison simple, qui est que genre, tu accordes beaucoup d'importance à la vie des gens avec qui tu as signé. Et donc quand ils me disaient quelque chose, je me disais, ils ont raison. Et donc, si tu veux, d'abord j'ai signé, et ensuite on m'a dit genre, tu t'exprimes. Parce que j'avais un peu un accent de quartier, enfin un accent de quartier. Des intonations. Tu vois ce que je veux dire, des intonations, exactement. Une musique en fait, du coup. Ouais. J'avais la musique du quartier, tu vois, en moi, et j'aurais jamais totalement parti. Et donc, genre, ça a commencé avec ça. Ensuite, c'était genre, tu sais pas t'habiller, genre, tu t'habilles mal. Mais en fait, t'as envie de dire, mais j'ai pas d'argent, mon pote, en fait. Genre, je sais m'habiller dans Saint-Laurent de la tête aux pieds, je suis pas bête, hein. Tu vois ce que je veux dire? Si je pouvais. Oui, tu vois ce que je veux dire. Non, mais genre, et après, ça a commencé à être un peu plus profond. Et bon, je te passe la gueule, je te passe le nom, tu pourrais prendre un nom hispanique, etc. Genre, en tout cas, ils ont remis tout en cause de moi, quoi, jusqu'à me dire, tu sais pas écrire, et t'es pas un mauvais compositeur, mais tu sais pas écrire. Et donc, je me suis retrouvé dans une forme d'errance comme ça. Et du coup, en fait, c'était très violent pour moi, la carrière d'artiste. Et donc, j'ai arrêté. En fait, je me suis retrouvé à plus trop vouloir faire de trucs pour moi, Et par défaut pour les autres. par défi, je dirais. Ouais. Quel défi? Tu écris pour Claudio Capeo, Amir, Kenji Girac, Chimène Badi, Yannick Noah, Florent Pagny, Louane, Matt Pokora, Oshi, Black M. Amir, j'ai cherché, on dirait, longtemps, Rétine, la quasi-totalité de son album Au cœur de moi. Andalouse, Les yeux de la mama pour Kenji Girac. Ça va et riche de Claudio Capeo. Tout ça, c'est toi. Ça sort d'où là? Alors que tu en as pris plein la gueule, que tu t'es débrouillé tout seul, que tu n'as plus compté que sur toi. Qu'est-ce qui fait que ce gamin-là a trouvé la voie des tubes? En vrai, quand tu le dis, je me dis, la liste, elle commence à être longue. C'est sympa. C'est pas Non, mal mais je quand me le même, dis jamais, je me le dis jamais, tu vois. C'est bien de se le faire entendre Ouais, aussi, ouais. tu vois. Mm. T'es bon, hein? Non, non, je sais pas si c'est bon. Non, Si, c'est pas si. pour dire ça. Non, Si, mais si, je te le dis. je sais pas, mais non, c'est de se dire, c'est sympa de se dire que quand même, on a accompli des choses, parce que je vois souvent tout ce qui reste à faire. Et T'as vu ça là? C'est toi ça. en fait, oui, c'est d'une certaine manière, oui. Bah, en fait, tu vois, le point commun entre la plupart de ces artistes, c'est que c'était leur premier album, en fait. Pas Florent Pagny, évidemment, ni Chimène à l'époque, etc. Florent, c'est différent, c'est une sorte de coup de cœur sur un titre qu'il a entendu, et j'ai pu en faire un peu d'autres. Voilà. Mais en fait, les artistes qui font leurs premiers albums, ils n'ont pas de snobisme. Notamment leurs entourages, en fait, n'ont pas de snobisme. Leur label, en fait, parce que genre, il n'y a pas tout Paris qui veut, tu vois. C'est surtout ça. Et donc, en fait, nos sincérités ont convergé, tu vois. Je sais pas si on m'aurait laissé faire des chansons pour Patrick Bruel. Je sais même, genre, j'avais essayé, par exemple, de faire des chansons pour Zaz à l'époque. Tu vois, le monde est petit, en fait. 10 ans plus tard, elle me suit, on peut se parler, enfin, tu vois, genre, sur les réseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde-là est fait de telle sorte qu'on est attiré par la lumière, mais pas forcément par l'humain, par le talent. Il faut que ça brille pour qu'on y aille. C'est ça aujourd'hui la société? Mais ça, c'est certain. Mais encore aujourd'hui, je pense que tu te dis, genre, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, pour qui il veut, etc. Mais non, en fait. Il y a des sortes de familles, mais si c'était des familles artistiques, ça m'irait, tu vois. C'est normal, en fait.
je demande que ça. J'ai toujours dit, vraiment ça je vais le dire avec beaucoup d'humilité. Je manque de challenge quand j'entends la musique des gens et tout aujourd'hui. En fait, genre, ça m'attriste en fait. Je te jure que ça m'attriste parce que je me dis, ok, ça veut dire que ça tient plus à ça. Donc en fait, il n'y a pas de règle, donc je sais pas comment on fait. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux pas être garanti d'avoir une chanson parce que c'est la meilleure. Ok, tu réponds à ma question. Ma question, c'est quoi le secret d'un tube? T'as un mode d'emploi ou pas? Alors j'ai un seul mode d'emploi, c'est pas un mode d'emploi technique, etc. C'est juste de rester au contact. Genre, de pas changer en fait, parce que ces tubes-là, c'est des trucs simples. Mais c'est parce que je suis simple. Mais genre, entre la simplicité et le simplisme, il y a un canyon, tu vois. Et les gens qui sont snobs ne le comprennent pas. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est très facile de faire des choses que personne ne comprend. Enfin, je peux faire des accords un peu complexes. Je rajoute, genre, je sais pas, genre cosmologie du temps qui passe. Genre, tu vois, j'en peux dire des trucs, en fait, ad vitam, je peux dire des trucs. Et je dis, ouais, c'est un monde intérieur. Et on va adorer Nazim Lintello. Enfin, Ouais. on connaît ses recettes, en fait. En fait, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui le font bien, hein, et il y a des gens qui le font mal. Mais en fait, le secret du tube dont tu parlais, c'est juste d'être populaire, en fait. D'être La vie. populaire. Ouais, de traîner ici, genre d'entendre les mots des gens, de les avoir, en fait. Pas de devoir, genre, les traduire, en fait, tu vois. Tu nous fais une chanson là de la rencontre alors. Si tu veux, avec C'est la plaisir. vraie vie. Tu sais, avec plaisir, ouais. Ok, Ouais. banco. Avec plaisir. Let's go. Ce sera la 366e. Alors la 366e, je vais faire un autre truc, je pense. Mais ce sera peut-être la 360e. Exactement. Quelle chanson aurais-tu rêvé d'écrire? Je vais te dire pourquoi. Il y en a plein, hein, évidemment. Mais j'aurais rêvé d'écrire Non, je n'ai rien oublié, Charles Aznavour. Pour plein de raisons. D'abord, genre, bon, je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant prend la pause. Déjà, genre, ça, c'est une leçon de vie. En fait, et il y a plein de trucs. Le point d'orgue, en fait, le côté classique de la chanson. Et puis Aznavour, genre qu'on appelait Aznav avec mes copains, genre avec tendresse. On disait Aznav, il fait le beau gosse dans la chanson. On disait vraiment ça. Parce que tu sais, à un moment où il parle, allez viens, je te raccompagne à travers les rues mortes et tout. Et en fait, avec une sorte d'accordéon, je crois, genre qui se lance. En fait, c'est plein de liberté, en même temps, c'est plein de poésie. C'est plein de Paris, ce truc-là. Et puis en fait, surtout, c'était ça la force d'Aznavour, c'est social, en fait. Et on dirait pas, c'est une chanson d'amour. Genre, il dit, et on t'avait déjà choisi un mari, genre sur sa situation. Je t'ai écrit 100 fois, mais toujours sans réponse. Tu vois, il a fallu longtemps avant que je renonce. J'adore cette phrase, genre, il a fallu longtemps avant que je renonce. Aznavour, un artiste dont personne ne voulait. Un artiste qui en a bavé. Un artiste qui, lui aussi, a vécu dans l'ombre avant de tardivement trouver la lumière. Ça te ressemble? Je sais pas si ça me ressemble parce que pour ma part, la lumière, elle n'est pas encore totalement trouvée. Mais en tout cas, ça me parle. Ça, c'est sûr, ça me parle. Et en plus, depuis vraiment petit, donc... Cet homme-là, qui est un artiste incroyable, pourquoi faut-il autant de temps pour le reconnaître et pour le mettre en lumière? Parce qu'il y a toujours eu un problème d'image, en fait, pour les artistes. On te fait croire qu'il faut être sincère et on te prouve tout le contraire, en fait. On te dit, tu dois raconter des choses avec cette chanson-là en fond parce que sinon, genre, tu vas moins bien marcher. Les codes, les cases. On te dit, va sur les plateformes, c'est super. Et de toute façon, c'est mieux qu'elle soit là qu'elle soit pas là. Hein. Je suis content, tu vois. J'ai déjà réussi à avoir des chansons qui ont fait des trucs sur les plateformes. Mais en tout cas, il y a un quota dans les playlists pour les maisons de disques, il y a un quota pour les copains et tout. Bon, ça reste difficile d'y aller, quoi. En 2016, une mise en lumière exceptionnelle d'une de tes chansons, J'ai cherché, présentée à l'Eurovision par Amir. 6e place du classement. Un exploit quand on sait que la dernière fois, c'était Marie-Myriam, dans les années 70 en 77. En tout cas, je suis fier d'un truc, c'est que je trouve qu'on a remis, modestement, chacun à son échelle, tu vois, il y a eu du travail de France Télé, des labels, des artistes, évidemment. En tout cas, on a participé à remettre ce concours en lumière pour les Français, et donc à faire que des gens se départissent de leur snobisme. Toujours pareil, ce combat contre le snobisme. C'est tellement vrai. Donc en fait, moi, ce que je me disais, c'est pas
on va dire aux Français qu'ils ont tort, etc. Non, c'est juste de dire, il y a un bon moment à passer, en fait, chaque année. Venez, on ne le loupe pas, quoi. Genre, je veux dire, c'est déjà pas facile, la vie, tu vois. On a un truc sympa où on peut supporter la France. Bah, Ah ouais. allons-y. J'ai cherché, ça s'est passé comment? Bah, j'ai cherché et j'ai trouvé. Non, je rigole. Non, non. Comme ça? Non, j'ai cherché. Ouais, ça s'est passé assez vite. Ouais. Ouais, assez vite. Mais en fait, pareil, Amir, alors, Amir, c'est lui qui m'avait contacté à l'époque. Depuis, on est devenus hyper proches, genre très très amis, je pense. Enfin, je sais. Et, euh, et c'est parce que je venais de faire des trucs pour Kenji. Et comme il vivait pas en France et qu'il n'était pas 100% français, et ben pareil, il avait pas ce truc avec ouais, t'as fait des chansons pour Kenji, donc ça va pas m'aller. Je sais pas comment dire. Tu vois, parce qu'en plus, j'avais pas encore fait Les Yeux de la Maman. J'avais surtout fait genre Andalouse, Conmigo, enfin des chansons. Connoté un peu Ouais, un style connoté. musical. Ouais, et connoté plus simple aussi. Mais il Ouais. faut savoir que Kenji, en fait, avait 17 ans. Mais ouais. Les gens qui disent, genre, tu dois écrire du Baudelaire et tout, c'est encore une fois du snobisme. Genre. Kenji, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de poésie en lui, mais qui avait 17 ans, en fait. Qui avait 17 ans, qui a pas genre. Qui a pas genre passé sa vie au lycée et à l'école. Et en fait, c'est pas grave du tout. Genre, parmi les gens les plus intelligents, il y a beaucoup de gens qui ont fait dire des grandes études et on s'en fiche, tu vois. Et quel mépris pour son public, qui est très très nombreux aussi. Qui est très Ça très veut dire quoi, nombreux, ça? ouais, et très très fidèle. Et puis surtout, je vais te dire un truc, genre, de la même manière qu'il y a l'intelligence du corps pour les gens qui sont doués en sport, mais il y a l'intelligence de la musique. Genre, en fait, réussir à placer une note, genre, là où tu dois la placer, réussir à aller te chercher de l'émotion, enfin, on pourrait parler techniquement de ce que c'est une voix pendant longtemps, mais en fait, ça demande. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de chanter, je lui dis qu'il aille se mettre dans un micro, parce qu'un micro, ça va révéler en fait ce que t'es. Va faire ce travail d'être sur scène, etc. C'est pas l'intelligence du cœur aussi, un peu? Si, il y a un peu de ça, t'as raison. Ouais. 2017, Florent Pagny, La beauté du doute, l'écriture d'un single. Ça s'est passé comment cette rencontre avec Florent Pagny? Bah, je l'ai rencontré après en fait, qu'il ait entendu cette chanson du moins. Après, j'étais là quand il l'a enregistré, c'était très beau à voir. Pour le côté, ah ça y est, j'ai fait un truc pour un ténor. Mais je parle même pas de vente, hein, parce que les gens pour qui je faisais des chansons, ils vendent énormément d'albums. Ils font des grosses tournées, mais là, il y avait un côté, je rentre au Hall of Fame, tu vois. Genre, pour quelqu'un qui a un certain âge et donc qui a de l'intelligence différente, qui a une exigence différente, puis qui a bossé avec les plus grands, tu vois, genre. Bon, qui choisissent une chanson à toi, c'est. Et c'est drôle parce que cette chanson, en fait, elle devait être pour Céline Dion. En fait. Et elle devait vraiment être pour Céline Dion. Pour quelques raisons, ça s'est pas fait. Et en fait, c'est même pas moi qui l'ai envoyé, hein, cette chanson. C'est quelqu'un qui l'a envoyé à Florent. Et il a adoré, et on s'est rencontrés. Et voilà, on a fait quelques titres ensemble. Et j'aime bien cette phrase-là, la beauté du doute. Parce que, je sais pas, ça me rappelle une phrase qui dit genre, le doute est un hommage rendu à l'espoir. Je crois que c'est un mec qui s'appelle Lautréamont, c'est vieux. Mais en tout cas, j'aime bien parce que nous, c'est le seul truc qui nous a tenus en vie, en fait. C'est le doute. Bizarrement. Parce qu'en fait, il y a un doute positif aussi, c'est de se dire, ah, si ça, c'est certain, là, ce qu'on vit, là, si c'est toute la vie comme ça, en vrai, j'arrête. Genre, donnez-moi un truc, je vais dormir, tu vois. Et de se dire, non, vas-y, il y a peut-être moyen, tu vois. La preuve. Ouais, donc, entendre un artiste aussi immense chanter ça, en plus, il l'a clippé, c'est un super beau clip, super simple. Puis joli clin d'œil du destin hein, quand même pour le môme qui chantait Ma liberté de penser, qui a dit ah, ça c'est pas pour moi cette chanson. Et ben, écrit pour lui après. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc le prochain c'est pour Céline Dion, c'est ça? Je sais pas. Non mais en fait, il n'y a rien qui me semble. Aujourd'hui, c'est bizarre, mais genre, il n'y a rien qui me semble trop grand ou trop petit. C'est-à-dire que je suis plus là-dedans, j'ai envie de. Si un artiste a envie, s'il estime que c'est intéressant, qu'on se rencontre. Bah, s'il n'a pas d'abonnés et qu'il n'a rien fait de sa vie, je serais ravi de le rencontrer ou de la rencontrer et d'en discuter. Y aurait un artiste avec lequel tu aimerais tellement travailler? Ce seraient des gens qui me font voir le monde un peu différemment, tu vois. Genre, si Mathieu Chédid, ça doit être intéressant. Mathieu Chédid. Mais après,
c'est pas que c'est pas un rêve, c'est pas ça, c'est que genre, en fait, le seul avis qui ça aurait été un rêve, c'est genre de passer 2 semaines avec Charles Aznavour, quand il avait 50 ans et qu'on débatte et qu'on fume des clopes. C'est pas bien, mais et et qu'on se mette au piano et qu'on se challenge, genre c'est incroyable. Alors je reste modeste, hein, mais ou Gainsbourg, tu vois? Genre avoir une discussion avec Gainsbourg, parce que tu gagnes 10 années, en fait. Ouais. Tu gagnes 10 ans en une soirée, tu vois? Après là ou Cabrel dans un autre truc. Ouais. Je suis une fan de Cabrel. Alors c'est quelque chose que tu as sans doute remarqué. Mm. Genre il y a une économie de mots et du coup je trouve ça super intéressant. Du coup c'est une autre forme d'art que ce que nous on fait. En 2017, tu passes de l'ombre à la lumière pour toi, en premier. Premier single en 2017 en tant que chanteur. Pourquoi veux-tu que je danse? J'en décline certaines paroles. Les hommes détestent les hommes. Il y a des clochards dans les métros. Ici, c'est chacun pour sa pomme. Je veux bien sourire, mais c'est pas sincère. Quand la détresse tue la tendresse. Ouais. Alors c'est à la fois un très bon souvenir et un très mauvais souvenir cette période. C'est marrant. D'abord parce que genre rupture genre en même temps. Donc et tu sais quoi? Pour une fois, je vais dire merci à Énergie. Énergie m'ont un petit peu passé et en vrai, ils ont un peu joué le jeu, donc merci. Et aujourd'hui, j'ai pas spécialement d'intérêt. Je crois pas que je vais repasser sur Énergie tout de suite. C'est eux qui Mais font et qui défont, hein, finalement aussi. non, c'est pas ça. C'est que, enfin, Toutes ces radios, en ces fait, maisons de oui, disques. mais le problème, enfin, le truc, c'est que je crois pas que ce soit des gens mauvais qui tiennent ça. Vraiment, je le pense sincèrement. Je crois juste qu'il y a des gens qui sont soumis à des résultats immédiats, mais genre, on te laisse pas t'installer en fait, parce qu'on te jure qu'il y a 3 radios qui ont promis de te passer, 3 radios nationales. Et en fait, il y en a un, il dit ah ouais, mais genre avec son nom, c'est pas possible alors qu'il a beaucoup de talent. Oui, il y a d'autres titres hein, qui suivent. C'est Je suis une femme seule, On refera le monde, Je t'aime, Philippe peut-être. Et ça, c'est intéressant aussi. Philippe peut-être, pour justement, éventuellement, changer et dire, mais regardez qui je suis. Ça marcherait peut-être mieux si je m'appelais Philippe, c'est ça? Ouais, mais ça, je te le signe, hein, par contre. Aucune victimisation de ma part, genre c'est pas, en fait, tous les pays du monde ont la même dose de racisme intérieur, il n'y a aucun problème. Je hiérarchise pas ça, tu comprends? Mais par contre, évidemment que si, bon, avec ma tête, je m'appellerais éventuellement Paolo, tu vois, allez, peut-être pas Philippe, mais en tout cas, bien sûr que ça marcherait. D'ailleurs, on me conférerait un exotisme sympathique. Ouais. Il n'est pas du tout sympa, mon exotisme, en fait. D'origine algérienne, aujourd'hui, genre, c'est... Philippe, ça passerait mieux. C'est plus Mais vendeur, bien c'est sûr ça? que oui, mais bien sûr que oui, en fait. Et je sais pas si c'est de la faute des gens, des institutions, je sais pas, tu vois. Et, mais oui, et surtout, il y a quelqu'un qui l'a verbalisé, quoi. Et qui a dit, je ne te passerai pas pour cette raison. T'as pas le bon nom, t'as Non, pas la mais bonne origine. ni la bonne gueule, honnêtement. Ouais. Ni la bonne gueule, parce que genre, trop... pas lisse, en fait. Tu vois, c'est vrai. Mais je dis pas moche, en fait. Hein. J'ai jamais eu de problème avec genre, les filles ou trucs comme ça. Genre, c'est pas ça. Mais juste pas la bonne gueule, en fait. Ouais. J'ai pas une gueule qui fait vendre du dentifrice, tu vois. Mais par contre, j'ai une gueule qui pourrait faire vendre plein de trucs. J'en suis sûr. Alors du coup, tu fondes ta propre structure d'édition pour encourager le développement de jeunes talents. Toi, tu tends la main. Est-ce que c'est une manière de tendre la main aux autres parce que toi, tu l'as très peu reçu? Franchement, je pourrais le jouer comme ça, te le répondre comme ça. Mais pas que. Pas que. Et c'était aussi pour me dire, école aznavourienne toujours, parce que je suis un immense fan. Je peux faire un dîner de cons avec moi sur Aznavour. Qui disait, en fait, il était aux éditions Raoul Breton, et un jour, il a racheté les éditions Raoul Breton. Moi, je savais même pas ce que c'était les éditions, mais j'ai juste dit, si Charlie le fait, il doit y avoir une raison. Il faut le faire. Et il disait, en fait, voilà, j'ai travaillé dans une épicerie, et un jour, j'ai acheté mon épicerie. Et en fait, j'ai juste compris un truc, c'est que c'est important d'avoir son épicerie, parce que bah, je peux pas me virer, au moins. Et en tout cas, c'est important pour moi d'avoir une structure pour matérialiser le travail qu'on fait, La liberté aussi. la liberté, et ouais, pour développer des talents avec un point de vue qui m'appartient, tu vois, et pour pas être tout seul, pour plein de raisons en fait, pour traîner avec des gens, pour rester, voilà, pour rester un musicien, quoi. Et cette liberté de te lancer ce défi absolument incroyable, 366 chansons,
composée, chantée, produite par toi chaque jour de cette année 2024, que vous pouvez d'ailleurs entendre et retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute. En tout cas, j'avais envie d'une chose très importante pour moi, qui est de ne pas s'embourgeoiser. Ça, c'est très important pour moi. C'est le truc qui me fait le plus peur au monde. L'embourgeoisement, tu vois. Genre, Brel, il disait c'est de la graisse autour du cœur. C'est vrai, tu vois. Ce qui compte, c'est d'essayer d'accomplir quelque chose. Et je me suis dit, tu sais quoi, on ne me donne pas de clé, en fait. Je veux dire, on ne va pas me donner de concert, on ne va pas me donner de passage à la télé, genre où je vais pouvoir parler. On ne va rien me donner, il faut que je prenne quelque chose. Et en plus, je me suis dit, voilà, je vais vous montrer que, genre, si on veut, c'est facile. Alors, c'est pas facile, c'est pas vrai, tu vois. Mais on peut. C'est pour le dire, quoi. Si on veut. Mais, non, mais c'est pour dire, en fait, voilà. Je sais que même après ça, vous ne ferez rien pour moi. Et c'est un peu bizarre, parce que j'aime pas me construire contre non plus, mais en tout cas, il y a toute une forme de médias qui, soi-disant, prônent le travail, etc. Et qui sont, voilà, qui sont restés dans leur coin et qui préfèrent, encore une fois, passer le truc qui est juste passé sur TikTok. Et je serais très content si un jour j'ai une chanson qui buzz sur TikTok. Je cracherai jamais dans la soupe. J'en voudrais jamais à un artiste d'avoir réussi, tu vois. J'en veux juste à des gens, finalement, sous couvert de pluralité, d'avoir formé un autre manque de pluralité, en fait. Que ça résonne. Un mot, ton mot préféré. Mon mot préféré? Waouh. Je sais pas. Peut-être. Celui que tu détestes. Je déteste aucun mot. Ton gros mot préféré. Zebbi. Avec putain. Ça veut dire la même chose? Pas tout à fait. Et si je te dis ombre ou lumière? Mais en fait, je dirais un truc qui est très vrai. Genre, s'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Merci. Merci à toi. Infiniment. Merci. Ah, infiniment, c'est un de mes mots préférés. Ben voilà. Presque infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Tu nous fais une chanson là de la rencontre alors. Si tu veux, avec C'est plaisir. la vraie vie. Tu sais, avec plaisir, ouais. Entre vous et moi, vous avez eu de la chance. Moi qui ne fais jamais de confidence. Je vous ai parlé d'à peu près tout de mon enfance. Je vais verser des larmes si ce soir j'y repense. C'est peut-être votre voix posée qui a fait tomber quelques barrières. En tout cas, je me suis mis à causer. J'ai fait un retour en arrière. Mon métier, c'est de parler pour les gens. Je me soignais avec des chansons. Mais je n'avais pas vraiment pris le temps pour vous donner ma version. Entre vous et moi, vous avez eu de la chance. Moi qui ne fais jamais de confidence. Je vous ai parlé d'à peu près tout de mon enfance. Je vais verser des larmes si ce soir j'y repense. Entre vous et moi, j'ai sans doute eu de la chance de vous rencontrer là, au milieu de ma souffrance. On peut tout faire avec un peu de résilience. Je vais verser des larmes si ce soir j'y repense. C'est peut-être vos deux amis posés qui ont su me mettre en confiance. Sans m'en rendre compte, j'ai osé affronter ma part de silence. Ça y est, l'entretien est terminé. De nouveau, il faut se taire. Vous dont le travail est de faire briller, je vous donne un peu de lumière. Entre vous et moi, vous avez eu de la chance. Moi qui ne fais jamais de confidence. Je vous ai parlé d'à peu près tout de mon enfance. Je vais verser des larmes si ce soir j'y repense. Entre vous et moi, j'ai sans doute eu de la chance de vous rencontrer là, au milieu de ma souffrance. On peut tout faire avec un peu de résilience. Je vais verser des larmes si ce soir j'y repense. Si ce soir j'y repense.
Et ce soir j'y repense. Ce soir j'y repense.